Voilà. C'est parfait. Avant de démarrer donc, quelques petites, règles afin que tout se passe pour le mieux. Donc, les micros des participants sont en mode silencieux. En revanche, vous êtes tout à fait les bienvenus à poser vos questions sur le chat et vous avez une petite, icône en bas à droite qui vous permet, d'interagir avec nous et de poser vos questions. Nous vous recommandons d'utiliser de préférence Google Chrome, pour, éviter, les problèmes de connexion et en ce qui concerne le son, il y a quelques petites astuces à respecter. Se déconnecter et se reconnecter si vous n'avez pas de son. Bien veiller à ce que le périphérique audio que vous avez choisi soit le bon. En cas de problème, cliquez sur le cadenas en haut à gauche de la barre d'adresse pour, éventuellement débloquer votre périphérique audio. Et éviter de connecter 2 appareils en même temps, sur ce même, webinaire. Par ailleurs, vous avez également un petit bouton, qui vous permet d'entrer en contact avec l'assistance, si malgré, tout cela, vous n'avez pas réussi à avoir, du son et à visualiser le webinaire. Voilà, des personnes sont là pour vous répondre et pour vous aider, à accéder au webinaire de la meilleure façon possible. Donc, nous allons voir comment souscrire et accéder à la nouvelle plateforme. Ensuite, Monsieur Maudet de la société Linagora prendra la parole et vous montrera les principales fonctionnalités des solutions email et eDrive. Voilà, alors tout d'abord, pour accéder à email et eDrive, vous avez besoin d'y souscrire et c'est possible soit en direct, en allant directement sur le portail dont l'URL est affichée à l'écran. Nous vous avons mis également un QR code ou bien dans l'espace avocat que vous connaissez bien via la tuile e-souscription. Les supports de présentation vous seront envoyés à l'issue de cette présentation. Vous aurez donc tous les liens nécessaires. Dès hier, si vous avez souscrit, vous pouvez bien sûr accéder aux solutions email et eDrive via votre espace avocat. Nous avons mis en place une page web dédiée avec toutes les informations nécessaires à la compréhension de toute la solution, e-messagerie.avocat.fr. Vous avez le QR code également pour pouvoir y accéder directement, les guides utilisateurs, une foire aux questions, les différentes actualités. Les guides sont mis à jour au fil de l'eau, donc vous avez toujours des guides actualisés et bien sûr toujours l'assistance en ligne, le site e-assistance avec tous les articles. Vous pouvez donc chercher un article plus précisément pour vous aider à faire la synchro sur votre mobile et puis avoir effectivement les différentes fonctionnalités dont vous pouvez bénéficier. Je vais à présent passer la parole à Michel-Marie Maudet, qui est le directeur général de Linagora et qui est la société qui a développé cette solution et qui va pouvoir donc vous la présenter. Voilà, je vais donc lui laisser la place. Juste le temps de partager mon écran. Aucun problème. Donc, normalement, vous devriez voir la suite de la présentation, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Bon, parfait. Donc, Nous bonjour à tout le monde. Donc, je suis Michel-Marie Maudet, je suis le directeur général de Linagora, donc la société qui accompagne en fait le CNB dans la mise en place de cette nouvelle solution de messagerie et de partage sécurisé de fichiers. Donc, juste quelques mots peut-être d'introduction. C'est un projet qui a débuté il y a à peu près un an, en fait, finalement, avec donc les équipes du CNB. Et alors, donc, nous, Linagora, ça fait 25 ans qu'on existe. On est éditeur de logiciels open source et on défend l'idée, en fait, aujourd'hui, et c'est aussi un élément, je pense, essentiel dans le cadre des valeurs du projet, c'est qu'on développe de la good tech for good, ou l'idée d'une troisième voie numérique. L'idée pour nous, et ce qui va nous concentrer ce matin, c'est de dire qu'effectivement, il y a d'autres solutions de collaboration disponibles, autres que Office 365
ou Google Workplace. Et donc, l'idée pour nous, avec le CNB, ça a été de mettre en place notre solution, donc, qui est sous la forme d'un logiciel open source qui s'appelle Twek Workplace. Donc, comme ça vous a été présenté auparavant, donc, il y a 2 offres disponibles. Donc, l'offre e-messagerie, qui concerne donc un environnement, tout simplement d'avoir une adresse @avocat.fr, un calendrier et bien sûr une gestion de contact. Et une deuxième offre donc de Drive, donc eDrive, qui vous donne accès à un espace en fait de stockage sécurisé. Voilà, à noter que sur chacun des 2 systèmes, vous avez une capacité en fait assez importante, puisque on parle de 50 gigas à la fois sur les mails et 50 gigas sur la partie Drive, qui aujourd'hui en fait fait partie des standards en fait du marché. Donc au-delà de la solution technique, là, ce qui est offert en fait par le CNB répond vraiment aux standards aujourd'hui qu'on peut retrouver dans d'autres solutions du marché. Alors pourquoi peut-être avoir fait le choix d'une solution open source et d'une société et d'un acteur comme Linagora? J'ai repris cette copie d'écran qui est d'ailleurs présente sur le site internet d'assistance, qui est d'ailleurs très bien. Je tiens à souligner, donc bravo aux équipes qui ont travaillé sur cette partie-là, puisque toute la partie accompagnement a fait l'objet d'un traitement tout particulier, et je tiens à souligner en fait la qualité du travail qui a été fait. Mais donc, on peut retenir peut-être 4 points. Donc, c'est les points que vous voyez sur la slide, qui font l'objet d'articles, d'ailleurs, sur le site internet. Donc, il y a un enjeu de souveraineté. Je vais essayer de l'illustrer tout à l'heure dans le cadre de ma démonstration. Le fait de pouvoir avoir de l'hébergement sur un hébergeur ici en France et managé par une équipe en fait, de l'Inagora, c'est aussi le fait d'avoir cette indépendance technologique vis-à-vis des grands fournisseurs en fait, d'IT, et aussi d'avoir une meilleure protection de la donnée en fait, privée, puisque nous, on ne fait aucun usage commercial, bien sûr, des données qui circulent en fait, sur les plateformes et qui seront stockées en fait, sur les services qui sont proposés par le CNB. Donc, premier élément important. Sur l'axe cybersécurité, donc c'était un des enjeux très forts en fait, qui était du marché initial et sur lequel on s'est attaché effectivement à répondre aux exigences les plus fortes en termes en fait, de disponibilité et de sécurité. Bon, libre open source, donc ça c'est vraiment le cœur de nos solutions. Donc c'est un élément, ça n'en fait pas quelque chose de meilleur ou de moins bien. C'est simplement aujourd'hui, de toute façon, l'attente et ce que vous allez pouvoir constater tout à l'heure, c'est que sur les aspects fonctionnels, finalement, on se retrouve avec des environnements très proches des solutions du marché. Et en tout cas, dans le cas d'usage et dans les cas d'usage que je vais essayer d'illustrer, vous allez voir que finalement, on peut en fait faire pas mal toutes les opérations qui nous semblent être intéressantes pour les avocats vis-à-vis de leurs partenaires ou de leurs clients, bien entendu, sur cet environnement. Et puis… Monsieur Maudet, oui. Est-ce que vous pourriez juste passer en plein écran pour faciliter la lecture? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Merci beaucoup. C'est parfait. Et le dernier point, donc, c'est effectivement un élément qui nous tient à cœur. Donc l'Inagora, c'est une entreprise à mission et on s'est bien retrouvé aussi avec le CNB dans ce cadre-là, puisqu'il y avait un des enjeux, c'était de renforcer et d'ancrer en fait la nouvelle solution de messagerie dans un modèle en fait d'éco-conception et d'utilisation en fait le plus raisonnable possible en fait des ressources, qu'elles soient computationnelles, de stockage. Et donc ça, il y a différentes techniques qu'on a utilisées qui nous permettent en fait de répondre à cet enjeu-là. Voilà. Donc ça, pour vous présenter en fait globalement quel était l'état d'esprit et ce qui nous a amené en fait jusqu'à l'ouverture en fait du service hier. Et donc, si vous voulez, en fait, ce que je vous propose ce matin, je regarde juste ma montre pour être voilà, dans le créneau. Voilà. Je pense qu'en fait, en 20-25 minutes, je vais être capable en fait, de dérouler un scénario avec vous. Et puis ensuite, bien sûr, donc, qui va vous montrer les fonctionnalités disponibles dans chacun en fait, des offres, donc sur email et sur la partie eDrive. Et puis ensuite, bien sûr, répondre s'il y a des questions sans difficulté pour illustrer et pour répondre en fait, bien sûr, à vos questions. Donc, je me suis dit que le plus simple, c'était de prendre quelque chose, donc une mise en situation. Donc, ce que je vous propose, je vais jouer mon propre rôle en tant que Michel Marimaudet, donc DG de l'Inagora.
Et pour une affaire, donc, je vais m'adresser donc, à une avocate, donc Adeline Virgile. Donc, globalement, c'est bien sûr un persona tout à fait en fait, inventé, qui dispose en fait d'un compte sur la plateforme avocat.fr. Et donc ça, voilà. Donc, on va voir en fait une démonstration qui va tourner autour de ces deux personnages. Et puis, juste pour illustrer, mais je reviendrai sur chacun des points. Donc, ce que je vous propose de faire, finalement, c'est de matérialiser ce qui pourrait être une mise en relation et puis un début de collaboration en fait, entre un avocat et son client. Donc, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir une prise de contact initiale. L'avocat va réceptionner et va créer bien sûr un dossier client à la fois dans la messagerie, mais aussi dans l'espace sécurisé. On va mettre des outils de simplification pour vous, pour faire du tri automatique de messages. Donc, c'est-à-dire, voilà, quand je recevrai des messages provenant de mon client, il va avoir un tri en fait automatique dans la messagerie. Ensuite, on va illustrer toutes les capacités de partage que propose la plateforme, que ce soit en fait des partages que vous mettez à disposition en tant que professionnel à vos clients, mais aussi quelque chose, à mon avis, qui est extrêmement important et extrêmement intéressant, c'est de pouvoir offrir aussi des espaces en fait de stockage pour que vos clients viennent déposer directement les documents dans un espace sécurisé sans passer par la messagerie. Donc ça, je pense que c'est des éléments en fait extrêmement forts. Et puis dernier point, c'est un peu d'illustrer finalement la fonction agenda et la solution en mobilité, puisque c'est un élément important. Et donc, il faut savoir, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent, c'est que l'ensemble des services qui sont proposés par la plateforme sont bien sûr accessibles donc sur environnement mobile, que ce soit sur les tablettes ou les smartphones sous iOS, donc plutôt l'environnement Apple, ou en fait sur Android. Et donc, vous le verrez dans les tutoriels qui sont disponibles en fait sur le site internet, donc qui sont à la fois en vidéo et en texte. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer vos clients de messagerie, vos outils de productivité du moment. Donc, par exemple, je pense en particulier à Microsoft Outlook, qui est en fait le client de messagerie qu'on retrouve souvent et par défaut sur les environnements Windows. Et donc, il a été prévu aussi de faire une interconnexion. Et donc, vous avez un tutoriel qui vous permet de vous connecter via Outlook à notre solution, à la solution du CNB. Donc, ce que je vous propose, je vais fermer la présentation, je vais la garder juste sur un autre écran. Tac, tac, tac. Alors, je vais fermer, j'ai quelques fenêtres, excusez-moi, qui restent, tout ça, je vais supprimer. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir, et si j'arrive ici, est-ce que vous voyez mon écran avec l'outil de messagerie? Oui. OK. Donc, je vais commencer par le début. En fait, effectivement, comme ça a été précisé, une fois que vous aurez souscrit au service, vous avez en fait une page d'authentification. Alors là, je me suis d'ores et déjà connecté, donc vous passerez par un processus en fait de connexion. Michel-Marie, je ne sais pas s'il est possible de passer en plein écran la page que vous êtes en train d'afficher. Alors, en plein écran, est-ce que si je fais ça et si je ferme ce volet-là, c'est mieux? Ah, je pense que c'est mieux, effectivement, en effet. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc tout ça, donc c'est un navigateur, donc on n'est pas dans une application, je tiens à le préciser. Donc vous voyez, il n'y a pas de barre comme dans votre peut-être navigateur. J'utilise un navigateur qui s'appelle Arc. Bon, mais ici, donc quand je changerai de module, je afficherai, mais pour vous, ça sera la même chose quand vous utilisez d'autres navigateurs, que ce soit en fait Edge ou bien sûr Google Chrome. Et Donc, pour répondre simplement aux éléments qui sont dans le chat, oui, effectivement, on passe bien par le site cnb.avocat.fr. Dans l'espace avocat, en haut à droite, pour s'y connecter, on s'y connecte avec soit la clé, soit les identifiants Identitas. Pardon, je suis désolé de vous avoir interrompu, c'est simplement pour que ce soit bien clair pour notre audience. Alors, Nicolas, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre parce que comme je suis en plein écran, je ne vois pas du coup les interactions dans le chat. On Donc, les surveille, rassurez-vous. voilà. Donc, n'hésitez pas en fait effectivement à me solliciter. Voilà. Donc, juste peut-être pour m'aider, en fait, ce que j'ai fait, comme vous en doutez, j'ai un petit peu préparé les choses. Et donc, j'ai un pense-bête, je vous le montre très rapidement. Donc, parce que ça va vous expliquer donc, toutes les différentes étapes. Et donc, j'ai préparé les mails qui vont nous servir en fait d'échange entre, bien sûr, l'avocat
et donc Michel Marimaudet. Donc, je cache cette fenêtre-là, mais donc je vais être obligé de faire des copier-coller pour gagner un peu de temps dans la présentation. Voilà, je voulais juste en fait vous dire comment j'allais fonctionner dans notre présentation. Donc, concrètement, j'avais déjà ouvert la partie mail. Donc, ici, vous retrouvez. Donc, je vais commencer. Donc, si vous vous souvenez, excusez-moi, donc la première étape, c'était un client qui prend contact en fait avec Maître Virgile. Donc, ce que je vais faire, là, ça me demande un tout petit peu de manipulation. Est-ce que vous voyez mon client de messagerie? Donc, celui-ci, c'est le mien, c'est ma messagerie personnelle. Oui. Vous confirmez? Voilà. Donc, première chose, donc, on va partir du principe que j'ai fait une recherche sur Internet. Je suis tombé effectivement sur le site Internet de Maître Virgile. J'ai trouvé son point de contact. Et donc, je fais une première prise de contact. Donc là, c'est un compte de démo qui s'appelle compte test, donc peu importe. Et donc, je vais copier un premier message, donc avec un ordre du jour, enfin un objet, et puis je copie-colle le texte que j'ai préparé. Donc voilà, donc j'ai un texte. Bon, en gros, hein, c'est simplement une prise de contact, quoi de plus banal en fait avec un avocat. Donc, je vais envoyer ce courriel. Donc, après quelques secondes, je vais forcer le rechargement, mais pour obtenir, voilà. Donc, j'ai reçu effectivement le courriel de Michel Marimaudet à destination effectivement de Maître Virgile. Donc, premier module, donc je vais m'attarder un tout petit peu sur le client, le premier client, le premier outil. Donc, c'est la partie messagerie. Donc, c'est un webmail. Alors bon, je pense qu'en termes d'ergonomie et de présentation, vous retrouvez des choses qui sont assez similaires à ce que vous pouvez connaître sur des plateformes grand public. Donc, c'est volontaire, hein. Donc, vous retrouvez certainement des choses qui sont assez communes. Entre autres, vous allez avoir ici, donc ça c'est un point important, mais c'est très bien décrit dans les tutoriels, donc la grille des applications qui va vous permettre en fait de basculer sur les différents composants en fait de la solution. Donc actuellement, nous sommes dans le webmail. Avant de rentrer un peu plus dans le détail et du scénario, donc je vais vous montrer effectivement comment gérer son compte et puis les fonctionnalités qui sont offertes pour gérer son compte. Donc, première chose, vous allez le voir, en fait, on peut gérer donc des signatures, donc qui sont en fait, vous savez, les parties qu'on a, bon, les signatures de mail. Bon, donc là, je l'ai personnalisé simplement, Adeline, Virgile, le droit des affaires, et puis effectivement un courriel, un mobile. On peut gérer plusieurs signatures. On pourrait très bien imaginer que si vous êtes aussi représentant de la profession, ainsi de suite, et que vous voulez vous exprimer pas en tant qu'Adeline Virgile, mais en tant que représentant des membres de la profession, vous pourriez très bien en fait créer une autre identité. Donc, ce n'est pas une adresse email, hein, c'est simplement vous écrivez en vous positionnant en tant que par exemple, représentant en fait, du personnel. Ça permet juste de personnaliser en fait, finalement les textes en, fait, en bas de mail. On va le voir tout à l'heure, en fait, vous avez la possibilité de faire des règles de tri de messages. Donc ça, c'est un élément important, vous allez le voir. Donc ça permet tout simplement de pouvoir automatiquement trier des mails en fait, en fonction de certains critères. On offre la possibilité de faire des adresses de redirection. Bon, c'est quelque chose que moi, je ne recommande pas, puisque effectivement, ce n'est pas dans les bonnes pratiques de dire, tiens, j'ai avocat.fr et puis je le redirige, par exemple, sur une autre adresse email. Ici, vous avez l'espace de stockage, vous avez en fait tout ce qui va bien. Donc, je vous propose en fait, et je vous recommande plutôt d'utiliser en fait l'adresse en fait personnelle. Et puis par ailleurs, donc vous avez la possibilité de, si vous en avez la nécessité, de faire des messages en fait pendant les congés. Bon, donc en ce moment, c'est bien, on est en plein dedans. Donc effectivement, de pouvoir mettre un répondeur automatique et de personnaliser. Donc avec des dates de déclenchement et puis un message en fait personnalisé. Bon, je ne rentre pas forcément dans le détail, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Je reviens à la fenêtre d'édition. Donc globalement, vous retrouvez les choses standards, donc les dossiers, boîte de réception, les brouillons, ce que les boîtes d'envoyés, enfin bon, globalement un petit peu les choses assez classiques. On a aussi des dossiers qu'on va utiliser tout à l'heure, qui sont des dossiers en fait qui vous permettent de trier vos courriels. Bon, mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive en fait notre scénario. Donc là, globalement, Maître Virgile en fait a été sollicité.
Et donc, je vais cacher ce petit bouton, voilà, donc vous voyez bien. Et donc, je vais tout simplement m'attacher en fait à faire une première réponse, à Monsieur Maudet. Donc, tac. Ce que je vous propose, on va faire comme ça. Je fais une réponse. Donc là, vous voyez en fait ici, j'ai la possibilité d'afficher la signature, donc la signature que j'ai personnalisée. Donc bien sûr, si j'ai plusieurs signatures, c'est là où je vais pouvoir choisir en fait comment dire, la signature que je souhaite utiliser. Donc vous retrouvez effectivement la possibilité de mettre les gens en copie ou en copie cachée. Donc bon, ça c'est relativement classique. Donc ce que je vous propose, je vais donc accuser réception. Donc je recopie-colle un texte. Typiquement, hop. Voilà, Monsieur Maudet, je vous remercie pour l'intérêt. Et puis, donc, partons du principe qu'il y a un premier échange téléphonique qui va s'opérer entre effectivement Maître Virgile et Monsieur Maudet. Je vais juste rajouter la petite formule de politesse pour qu'on ait un scénario qui soit le plus réaliste possible. Donc, j'envoie effectivement le message. Donc normalement, le temps que effectivement le message soit envoyé, Michel Maudet va recevoir en fait son courriel. Ce que je peux faire dès à présent, je vais un petit peu avancer sur mon scénario. Donc vous l'avez compris, hein, ensuite, ce que je cherche à faire, c'est de créer. Donc on va partir du principe qu'ils vont faire affaire et qu'ils vont travailler, ils vont collaborer ensemble. Donc je vais faire deux choses. Je vais d'abord créer un dossier qui va permettre tout simplement de stocker en fait toutes les communications et toutes les discussions que j'ai avec Monsieur Maudet. Donc ici, je vais créer un dossier qui va s'appeler tout simplement dossier Maudet. Donc j'ai créé en fait un dossier. Donc ça, c'est relativement classique. Et par exemple, si je veux commencer à classer, je peux faire un glisser-déposer de ce premier mail avec Monsieur Maudet. Donc typiquement, voilà. Donc j'ai classé en fait courriel. Donc ça, c'est une des bonnes recommandations. Alors chacun gère ses boîtes de courriel comme il le souhaite, mais une bonne démarche, c'est d'avoir en fait ce qu'on appelle le zéro inbox. Donc c'est essayer d'avoir en fait le maximum possible une boîte vide comme ça, parce que ça veut dire qu'on a à peu près traité tous les aspects de communication. Et puis, on va partir du principe aussi que on va pouvoir aller directement, et je reviendrai sur la partie mail en fait si vous souhaitez, mais sur la partie Drive. Voilà, donc le Drive, donc là, concrètement, c'est donc l'espace que vous met à disposition. Donc, si vous souscrivez à l'offre eDrive proposée par le CNB, donc vous aurez à la fois donc, les emails, en fait, la partie email, et aussi donc un espace de stockage sécurisé. Bon, donc pour la démo, je l'ai un tout petit peu personnalisé. Donc ici, vous avez, j'ai remis les tutoriels que vous trouvez en fait sur le site internet. Donc, par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand vous voulez synchroniser donc avec Outlook, vous pourrez trouver cette vidéo-là dans le cadre sur le site internet qui vous a été présenté. Bon, tout ça, c'est pour vous montrer que le Drive, donc ça, c'est le Drive que je vous ai mis à disposition, mais si ce sont des documents ou des vidéos, vous pouvez les exploiter directement sans quitter en fait le Drive. Donc, il y a des intégrations comme ça qui sont assez pratiques. Ensuite, j'ai fait une petite base documentaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai mis simplement la convention honoraire au temps passé en fait, de l'avocat, puisque bien entendu, on va partir du principe que Michel Maudet et Maître Virgile vont faire affaire. Donc, forcément, il y a une première chose, c'est de définir en fait une convention de travail. Donc, ce document-là est prêt. Et on va utiliser en fait le principe de ne pas le diffuser en pièce jointe d'un mail, mais plutôt d'utiliser donc des partages entre l'espace sécurisé, ce qui est plutôt une bonne recommandation. Et puis, comme je suis dans l'espace, alors attendez, tac, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je devrais pouvoir. Oui, donc, hop, et dans l'espace client, voilà. Et dans l'espace client, donc j'avais créé en fait un espace client.
Et donc là, on va partir du principe qu'ils vont aussi travailler ensemble. Donc, je vais créer dès à présent un dossier donc, qui va s'appeler dossier modé. Et à l'intérieur de ce dossier, vous allez comprendre pourquoi. Je vais créer tout de suite en fait un autre dossier que je vais appeler zone de partage. Et ce dossier-là, en fait, sera le dossier qui va être utilisé pour que le client puisse déposer des documents directement à l'attention de l'avocat à l'intention en fait, de l'avocat. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on veut faire, c'est éviter les échanges multiples par email qui sont mécaniquement moins sécurisés que de dire je donne accès en fait à un espace sécurisé à mon drive à un client pour qu'il vienne me déposer des documents. Et donc concrètement, le cas d'usage, on va le voir dans la suite de la présentation, globalement, très vite, on va demander une carte nationale d'identité, un justificatif de domicile. Et donc ça, globalement, le client va pouvoir directement le déposer dans l'espace de stockage sans passer en fait par la messagerie. Donc si tout se passe bien, le temps que je fasse toutes ces opérations, normalement, voilà. Donc, j'ai reçu le courriel en fait de Adeline Virgile. Donc, j'ai bien le courriel. On va partir du principe effectivement qu'ils ont eu l'appel téléphonique, ils se sont parlé, ils se sont mis d'accord en fait sur un principe de collaboration. Et donc concrètement, maintenant, il faut passer à l'étape de la convention des honoraires. Donc concrètement, ce qu'on pourrait faire mécaniquement, généralement, ce qui se passe, c'est que vous faites un document bureautique, vous allez le mettre en pièce jointe d'un mail. Bon, là, on peut, avec la partie Drive, faire, je pense, de façon plus sécurisée. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, ici, donc sur mon disque, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on avait la convention des honoraires de temps. Donc là, je pourrais bien sûr télécharger le document et puis le mettre en pièce jointe du document, d'un mail, pardon, à destination du client. Mais là, je vais faire différemment. Je vais partager en fait ce document-là. C'est-à-dire qu'on va générer un lien sécurisé qui va permettre de partager en fait le document avec le client. Donc, globalement, je fais partager. Ça va être un document que je vais partager uniquement en lecture, puisque c'est ma convention en fait d'honoraires, donc il n'y a pas nécessité à ce que le client la modifie. Je ne vais pas le sécuriser pour l'instant, mais sachez que vous pouvez, on va le voir tout à l'heure, en fait, mettre par exemple des dates d'expiration. Donc, vous pouvez très bien dire, en fait, ce lien-là, il va être opérant que quelques jours. Bon, mais là, pour la démonstration, je vous propose juste de garder un lien standard. Je copie-colle le lien qui correspond en fait à ce partage. Et puis, donc, je vais proposer donc, à notre avocate de réécrire en fait à Michel Maudet. Hop. Donc, je reviens sur l'environnement des emails. Et donc, je vais rédiger un courriel. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir, en fait, là, il y a une petite fonctionnalité intéressante. C'est que globalement, ici, si je commence à taper, voilà. Donc, vous voyez, donc, j'ai commencé à taper l'adresse email du client. Et donc, vous avez vu, en fait, elle a été complétée automatiquement. Donc, effectivement, ça, c'est une fonctionnalité. C'est-à-dire que tous les mails que vous recevez automatiquement dans votre messagerie, en fait, avocat.fr, à la première réception, on va collecter, en fait, les adresses des destinataires, en fait, des expéditeurs, pardon, et on va venir alimenter directement votre carnet d'adresses. Donc, ça, c'est assez pratique puisque ça permet, effectivement, vous voyez, d'avoir une simplicité dans l'usage. Donc, là, hop, envoi honoraire, convention. Donc, j'ai recopié donc, le lien sécurisé que j'ai généré tout à l'heure. Bon, je l'avais copié ici dans le courriel. Je vous propose juste de faire comme ça. Hop. J'envoie ce courriel-là. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, encore une fois, on parlait tout à l'heure de la partie éco-responsable, limitation en fait, des espaces et des transits. À partir du moment où en fait, on fait un lien comme ça, c'est-à-dire que le document il reste dans votre drive et il ne circule pas en fait, sur les réseaux. Donc, d'une part, vous n'avez pas le risque que ce document-là soit intercepté dans la communication, première chose, donc sécurité. Et deuxième chose, c'est que quand on est sur des documents statiques qui ne vont pas être destinés à la modification, ce sont des documents de référence et au lieu de les faire circuler systématiquement par la messagerie, on optimise
Et donc, la personne, tout simplement, elle va juste pouvoir soit le consulter, soit le télécharger à la demande. Donc, typiquement, je retourne sur mon client de messagerie. Donc, vous voyez, donc je reçois le courriel de Maître Virgile. Donc, du coup, j'ai le lien. Donc, je retourne sur le navigateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir en fait une fenêtre en incognito pour être sûr en fait, de ne pas avoir de problème sur des connexions ou de reconnaissance. Donc là, je suis utilisateur anonyme. Donc, j'utilise en fait le lien qui m'a été transféré dans le courriel. Je copie-colle. Et donc, vous voyez, donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, ça, vous avez donné et autorisé l'accès à ce document directement depuis votre Drive. Donc, globalement, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec ce lien-là, votre client est en mesure soit de consulter, soit effectivement de télécharger en fait le document. Donc là, c'est comme si vous aviez donné un accès temporaire à un document ou à un espace en fait de votre Drive. Donc typiquement la convention. Donc là, c'est aussi, vous voyez, donc je reste toujours dans l'environnement, je suis toujours dans mon navigateur puisqu'on interprète les documents qu'on sait afficher. Et donc là, bon, j'ai pris bien sûr un document fictif de convention d'honoraires pour la démonstration, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc tous les documents statiques de présentation du cabinet, éventuellement de procédure, de jurisprudence, en fait, qui sont des documents, vous pouvez les stocker une seule fois dans votre espace et autant de fois que vous le souhaitez, donner accès à ce document-là par des liens en fait, à vos clients. Voilà, donc un petit peu ce que je voulais vous montrer à partir de là. Donc, tant qu'on est dans les partages, donc je vais fermer cette fenêtre. Et alors, je vais en profiter juste pour vous montrer. Donc, si j'ouvre en fait la partie contact, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, vous voyez, donc, alors bon, c'est un compte de démonstration. Donc, bien sûr, il y a d'autres, dans le cadre de la préparation de cette démonstration, on a fait quelques tests. Mais globalement, on a donc la capture, la collecte. Donc, ça veut dire qu'en fait, au moins une fois, en fait, les gens ont appelé, en fait, ont été en contact avec donc Adeline Virgile. Alors bon, je ne sais pas pourquoi on a un petit doublon. Je pense que c'est un petit bug d'affichage. Bon, ça sera résolu. Mais globalement, en fait, à chaque fois que vous avez une nouvelle correspondance, on collecte l'adresse. Et donc, effectivement, si je prends l'affiche ici, en fait, de Michel Maudet, donc j'ai à minima, en fait, bien sûr, l'adresse qui a été collectée. Et si je voulais, en fait, enrichir en fait, cette fiche, je peux bien sûr le faire. Voilà. Je vais revenir sur la partie Drive. Puisque maintenant, dans la suite de mon scénario, Adeline Virgile, en fait, Maître Virgile, va demander à Michel Maudet, en fait, un peu des documents. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui nous a été demandée, que je trouve en fait particulièrement intéressante pour vous. C'est d'avoir en fait des espaces que vous allez pouvoir ouvrir à vos clients pour qu'ils viennent déposer directement des documents dans votre espace sécurisé. Donc concrètement, ici, alors bon, j'ai des petits bugs d'affichage, je ne sais pas pourquoi, j'ai des doublons. Attendez, je vais quand même essayer de… Hop. Client. Je vais en effacer un, je ne comprends pas. Attendez, hop, je vais faire un peu de ménage. Voilà. Donc, zone de partage, donc c'est un dossier, donc vous l'avez compris, c'est un sous-dossier à l'intérieur du dossier client. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le partager, ce dossier-là, mais cette fois-ci, on va donner en fait un droit en écriture. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, uniquement sur cet espace-là, je précise bien, hein, uniquement sur cet espace-là, sur ce dossier-là, vous allez donner un droit en écriture à votre client. Concrètement, il va pouvoir tout simplement vous déposer en fait des documents. C'est ce qu'on va faire ici. Et là, puisqu'il y a une notion de sécurité un peu plus forte, parce que mettre à disposition des documents en lecture, c'est une chose, ouvrir en fait un espace. Donc là, ma recommandation, c'est plutôt de faire effectivement, d'avoir un mot de passe que seul en fait votre client, vous allez transmettre à votre client. Et donc, avec ce mot de passe et le lien, il va pouvoir accéder à cet espace et déposer en fait le document. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je copie-colle dans ma petite barre le mot de passe. Je copie-colle le lien qui a été généré. Donc, il suffit simplement de cliquer ici et donc il le copie-colle dans votre presse-papier. Et donc, je retourne sur la partie Drive, sur la partie email. Je vais écrire en fait au client. Et donc, le mail, je l'ai préparé. Le
j'écris donc à Monsieur Maudet. L'objet, c'est prochaine étape de collaboration. Je copie-colle le texte que j'ai préparé. Voilà, cher Monsieur Maudet, suite à notre échange téléphonique, donc merci de nous déposer en fait des documents, donc une copie de votre carte nationale d'identité et un justificatif de domicile. Donc là, j'ai repris le lien qui m'a été généré. J'aurais pris le mot de passe en fait qui m'a été généré. Donc je mets tout ça en fait dans le courriel. J'envoie. Donc le message a été correctement envoyé. Donc votre client reçoit en fait le courriel. Donc on va attendre que le message arrive. Voilà. Et donc là, on va refaire exactement la même opération. Donc je copie-colle le lien en fait qui m'a été envoyé. Donc je vais le copier en fait dans pareil un navigateur en session anonyme pour bien vous montrer que on est bien en fait sur un fonctionnement sécurisé. Donc là, il me demande le mot de passe. Donc le mot de passe, votre client l'a dans le mail ou vous lui avez transmis par plus de sécurité. Ça, c'est ma recommandation. Le mail, moi, je vous propose, enfin, si c'était que de moi, je préfère en fait utiliser un deuxième canal, donc par un SMS ou quelque chose comme ça, en disant, voilà, vous pouvez accéder en fait aux documents et à cet espace sécurisé en vous connectant à cette adresse. Et le mot de passe, par ailleurs, est celui-ci. Et je vous le mets en fait, par exemple, par un SMS, ce qui est très bien. Donc là, globalement, je saisis le mot de passe. Et donc là, concrètement, votre client, sans qu'il ait un compte sur la plateforme du CNB, sans qu'il ait bien sûr une visibilité sur l'ensemble de votre drive, puisque globalement, je suis ici dans zone de partage et forcément, l'interface ne vous permet pas de faire autre chose que de déposer des documents dans cette partie de votre espace. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre tout simplement, je vais télécharger des documents. Donc, j'avais préparé une petite zone de démo. Donc, je prends une carte nationale d'identité, je prends mon justificatif de domicile. Et donc, concrètement, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis en train de faire le téléchargement de ces documents-là depuis, en fait, en étant client, directement dans l'espace en fait, de l'avocat. Donc, concrètement, là, je suis sur la fenêtre du client. Je vais la fermer. Et si je reviens bien sûr sur la partie donc de l'espace de stockage de Maître Virgile, je retourne en fait dans Client, je vais dans la partie zone de partage, et voilà, donc j'ai en fait les documents qui ont été déposés. Donc ça, c'est vraiment, de mon point de vue, la meilleure façon en fait d'interagir avec les clients, puisque là, globalement, vous limitez en fait les échanges par la messagerie, puisque par défaut, tout ce qui circule sur Internet peut être intercepté. Et on le sait, ça a déjà été le cas. Là, en fait, en proposant ces mécanismes en fait d'échange, on renforce en fait la sécurité et en particulier dans les procédures que vous avez bien sûr à gérer. Je pense que cet aspect en fait confidentialité et sécurité est extrêmement important. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer sur la partie mail et Drive. Continuons en fait notre scénario. Bon, maintenant, partons du principe que, bien sûr, Maître Virgile Maître Virgile, pardon, et Monsieur Maudet, en fait, ont continué à discuter. Ils se sont rencontrés. Bon, ce que je ne vous ai pas montré, mais je vais vous le faire tout de suite. En fait, j'avais prévu une petite étape, je le fais tout de suite. Comme ça, vous verrez, pour me démontrer aussi la capacité. Voilà, prochaine étape de collaboration, je vais simplement dire bonjour, cher maître. J'avais préparé le texte. Vraiment, vous voyez, comme j'avais préparé, voilà, tac, je copie-colle. Voilà, simplement, c'est juste pour indiquer que le dépôt a été fait. J'envoie. Et donc, normalement, si tout se passe bien, le temps que le mail soit reçu par la plateforme, mais donc le mail qui donc est reçu de… ah ben non, mais je ne l'ai pas fait, donc il faudrait que je le fasse, donc je vais le faire maintenant. Excusez-moi, j'ai oublié de le faire. Je vais le faire maintenant. Créer la règle créer la règle de tri des messages.
Donc, c'est que j'avais prévu de vous montrer ça, c'est-à-dire, par exemple, que toutes les communications qui viennent de mon client modé, donc je connais son adresse email, donc globalement, tout ce qui vient de Michel-Marie Modé, enfin de mmodé@linagora.com, qu'est-ce que je veux faire? Je veux pouvoir le déplacer automatiquement dans le dossier modé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Simplement, je dis en fait à l'outil, dès qu'il réceptionne un courriel dont l'expéditeur est mmodé@linagora.com, donc l'adresse de mon client, tu déplaces automatiquement et tu tries le message directement dans le dossier en fait du client. Alors, je ne sais pas si entre-temps le message était arrivé. Voilà, donc bon, forcément, il est arrivé un peu tôt avant que la règle soit créée. Donc, je vais classer et je vais donc me refaire un petit courriel pour vous prouver que tout ça fonctionne rapidement. Compte 13. Voilà. Test de règle. Placement automatique. On va laisser ça prend moins d'une minute en fait entre le traitement du courriel. Et puis la dernière chose on va attendre, je reviendrai sur cette partie-là juste après. Donc la dernière chose, c'est effectivement un élément important, c'est de pouvoir interagir et puis aussi de se voir physiquement et d'organiser des rendez-vous. Donc la solution vous permet de disposer en fait d'un calendrier. Donc ça s'affiche, voilà. Donc ce calendrier, vous pouvez en fait éventuellement le partager avec vos collaborateurs ou avec d'autres membres effectivement de votre cabinet. Mais là, en fait, je prends un cas d'exemple très simple. Donc, on va dire que il y a un rendez-vous qui est planifié demain après-midi avec Monsieur Modé. Donc, rendez-vous Michel-Marie Modé. C'est demain, de 16h à 17h30. Ici, donc, je vais pouvoir lui envoyer l'invitation à son adresse. Voilà, donc il m'avait trouvé. Donc, j'enregistre. Donc là, je passe rapidement, mais vous verrez, en fait, toutes les options, en fait, tout ce que vous pouvez trouver sur les autres solutions du marché sont présentes. Donc, pouvoir mettre un emplacement, gérer des répétitions. Si c'est des rendez-vous très sensibles avec des personnalités, vous pouvez en fait faire en sorte que seul vous voyez en fait l'intitulé du message et toutes les personnes qui regarderont et qui auront accès à votre agenda ne verront qu'une plage d'indisponibilité. Enfin, on gère vraiment tout ce qui est assez commun en fait dans ce type de solution. Voilà. Donc là, concrètement, j'ai envoyé une invitation à mon client pour demain à 16h30. Si tout se passe bien, entre-temps, voilà, donc vous avez vu ici, donc je suis directement dans le dossier modé et donc la règle en fait s'est effectuée. Donc à la réception du message provenant de Michel Modé, donc il a été directement trié dans le dossier en fait modé. Donc voilà, donc ça a fonctionné. Et puis dernière chose, donc ça va être la fin, et puis après je pourrais me livrer en fait aux questions-réponses, c'est de vous montrer un peu comment ça se passe en mobilité. Donc concrètement, comment je vais faire ça? Je voudrais juste. Est-ce que les personnes du CMB peuvent me confirmer que vous voyez mon téléphone à l'écran? Oui, tout à fait. Bon. Donc là, donc c'est mon téléphone personnel. Donc vous voyez ici, j'ai l'application Tweakmail. Donc ça, c'est la partie pour client messagerie, comme vous auriez sur d'autres solutions, les solutions de Google, Gmail et ainsi de suite. Donc vous verrez dans les tutoriels, je vous montre, dans les tutoriels, vous avez d'ailleurs, je peux vous le montrer ici, puisque j'avais mis les documents, mais sur le site internet, en fait, vous avez un tutoriel vidéo pour les mobiles. Et donc, en fait, vous avez une vidéo directement pour soit en fait iOS et les Android. Donc, c'est vrai que je suis passé rapidement, mais vous avez une petite manipulation pour créer des comptes sur les devices, mais c'est très bien expliqué sur un site internet et je pourrais répondre éventuellement dans le cadre des questions-réponses là-dessus. Mais donc, sachez que vous avez une vidéo qui vous montre comment en fait interconnecter la plateforme. Donc, concrètement, il faut
uniquement pour les plateformes Android, utiliser en fait notre client de synchronisation qui s'appelle TwexSync. Donc, on vous explique comment l'installer. Et donc, ici, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc là, j'ouvre l'application TwekMail, hein, donc qui est le client de messagerie. Et donc, vous voyez, en fait, ici, le dernier message que j'ai reçu, c'est effectivement l'invitation de Maître Virgile pour demain, entre 16h, j'avais dit, je crois, 16h et 5h. Donc, voilà, donc j'ai reçu, en fait, l'invitation. Alors, comme ce n'est pas forcément… Donc, une fois que vous avez installé l'application de synchronisation, ce que ça vous permet de faire, ça vous permet d'avoir votre agenda sur votre téléphone. Et alors bon, désolé, hein, c'est un agenda de directeur général, donc, mais bon, je pense que c'est à peu près votre quotidien aussi, donc c'est très chargé, mais globalement, donc voilà, donc c'est mon agenda que vous voyez ici. Et une fois que donc tout ça est synchronisé, donc bah, vous pouvez bien sûr avoir vos rendez-vous. Donc peut-être que c'est plus simple que je vous le montre ici sur la fenêtre. Donc où est-ce qu'elle est? Hop, je vais simplement ouvrir une autre fenêtre. Là, je vais vous montrer mon calendrier. Open Pass. Je n'ai juste pas ouvert cette fenêtre. Voilà. Vous voyez un truc, vous voyez un écran avec plein de bleu? Oui? Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est mon agenda personnel. Donc, vous voyez, donc on est bien dans la présentation. Et donc, vous voyez ici, donc vendredi, donc j'ai bien reçu l'invitation ici provenant en fait d'avocat.fr. Donc, c'est bien Maître Virgile. Donc, pour l'instant, vous voyez la petite icône. Donc, je n'ai pas en fait moi accepté. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais alors peut-être pour être sûr en fait que tout le monde ici, hop. Je reviens, ça c'est l'agenda en fait de Maître Virgile. Donc vous voyez pour l'instant, donc Michel Maudet est dans un statut non validé, hein, il n'a pas encore accepté. Seul en fait Maître Virgile en fait a accepté. Donc si je retourne en fait sur mon agenda, si j'accepte en fait effectivement, donc vous voyez donc ça a changé en fait le statut. Donc ici donc je confirme. Et donc là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il y a en fait un processus qui s'est déclenché pour indiquer en fait à donc l'agenda et à Maître Virgile que effectivement j'ai accepté la proposition de rendez-vous. Vous voyez, en fait, il a changé de couleur, donc il est confirmé de mon côté. Normalement, ici, après quelques petites secondes, voilà, donc il y a bien la notification comme quoi le rendez-vous a été accepté par Monsieur Maudet. Et enfin, si je reviens pour terminer à l'agenda de l'avocat, donc de Maître Virgile, donc effectivement, là, je vais juste recharger parce que le temps que effectivement les statuts se mettent à jour. Et voilà, donc vous avez la confirmation que Michel Maudet en fait a bien accepté en fait le rendez-vous. Voilà. Donc voilà un peu le scénario que je voulais vous montrer qui démontre à peu près les fonctionnalités principales. Et donc effectivement, pour la partie mobile, donc effectivement, donc, on a le même suivi. Donc, je pense que si je resynchronise ici mon agenda, je force la resynchronisation. Tac. Si je viens, je pense, à la date de vendredi, je dois avoir en fait le point qui a dû être créé. Donc, il n'apparaît pas encore, simplement le temps de synchronisation. Mais en fait, effectivement, vous allez en fait avoir votre agenda qui va être synchronisé sur votre téléphone. Bon, je vois que j'ai pas mal de mouvements. Donc, c'est simplement que ça doit être en train de se mettre à jour. On va attendre que ça synchronise. Je vous montrerai peut-être à la suite des questions-réponses si vous souhaitez qu'on revoie cette partie. Voilà, je me retourne virtuellement vers mes collègues du CNB. Je crois avoir fait le tour. J'ai été bien sûr plus long que prévu, mais ça a permis, je pense, de bien démontrer les capacités de la plateforme. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées? Votre présentation a été très complète. Nous avons quelques questions sur le chat, éventuellement si…
Si vous Je vais pouviez... garder, si vous permettez, je vais quand même garder au cas où l'écran si je dois montrer des choses, mais parce que moi j'ai pas le retour, donc je sais pas si vous voyez ma vidéo ou pas. Mais, Oui, nous voyons votre écran, tout à fait. ok. Bon, très bien. Tout à fait. Donc, Voilà, ça y est. il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions qui sont dans l'onglet questions. Alors, certaines ont été répondues sur le chat. Peut-on mettre une image dans la signature? Non, pas, mais c'est quelque chose qui nous a été demandé déjà. Donc, effectivement, on l'a pris en compte et ça sera le cas. Donc, effectivement, vous aurez la possibilité de personnaliser les images. Donc, sachez, donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais donc il y a un service d'assistance. Donc, quand vous sollicitez le CNB ou quand vous nous sollicitez, donc de toute façon, on est en collaboration très étroite. Et effectivement, ces choses en fait qui sont des facilitateurs pour vous, on va les intégrer. Donc oui, pareil. Donc vous avez vu, il y a des petits messages qui restent en anglais et ainsi de suite. C'est vrai que on travaille malheureusement beaucoup trop en anglais. Donc effectivement, on a certains sujets de traduction qui seront faits. Ça nous a été remonté, ça a bien été pris en compte aussi. D'accord. Est-ce que l'on peut créer des modèles de mail? Donc les modèles le plus simple, oui, alors effectivement, c'est vrai que ça peut paraître parce que moi j'ai utilisé effectivement copier-coller en fait de notre outil. Donc actuellement non, mais par contre c'est une pratique que j'ai moi à titre personnel, c'est que j'ai un dossier brouillon où je garde en fait effectivement des brouillons qu'on pourrait éditer et recopier. Donc effectivement ça peut être intéressant, mais aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'on propose. Très bien. Est-ce qu'il est possible de modifier la présentation de la fenêtre d'édition? Donc l'affichage, Cette fenêtre-là, je suppose. je suppose. La seule chose qu'on autorise, qu'on propose pour l'instant, c'est effectivement une fenêtre qui est un peu comme le propose Gmail. C'est une fenêtre, vous voyez, qui est attachée en fait donc sur la fenêtre en fait du navigateur. La seule chose, c'est qu'on peut passer quand même en plein écran. Si ça répond peut-être à la question, c'est d'avoir en fait un espace plus grand pour éditer. D'accord, oui. Très bien. Une autre question peut-être sur l'espace de partage. Sommes-nous notifiés quand il y a un dépôt de pièces dans l'espace partagé? C'est un excellent point. Donc, ça nous a été remonté et d'ailleurs, c'était Philippe qui nous l'a remonté. Et donc, c'est des choses que... Alors, on a une première implémentation, mais moi, je n'en étais pas satisfaite parce qu'effectivement, faire la notification, pour faire une réponse peut-être très rapide, c'est assez... parce que si vous avez beaucoup de documents qui arrivent, de recevoir des notifications en permanence, c'est assez perturbant. Et donc, du coup, on est en train d'affiner ça. Parce qu'aujourd'hui, donc, on a des notifications, mais on en a trop, puisqu'à chaque document, en fait, vous êtes notifié. Et donc, on est en train de parfaire, en fait, cette fonctionnalité pour permettre à l'utilisateur de choisir est-ce que je veux qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau document, je sois notifié, ou plutôt d'avoir, en fait, finalement, des notifications. Alors, soit peut-être toutes les heures, soit plutôt de dire, en fait, en fin de journée, voilà les documents qui ont été modifiés ou qui ont été déposés dans chacun des dossiers. Donc, d'avoir des résumés de notifications. Y a-t-il un antivirus qui contrôle les pièces versées par le client sur le drive? N'y a-t-il pas de risque de vulnérabilité? Alors, je ne l'ai pas dit, mais donc effectivement, c'est des éléments de sécurité importants. Donc, ici, dans la partie mail, donc bien sûr, vous êtes protégé d'un point de vue des virus par un antivirus et aussi sur l'anti-spam. Donc, en fait, vous avez ici, alors bon, dans cette boîte-là, on a de la chance, on n'en a pas reçu, mais l'outil vous permet de gérer en fait aussi le spam. Donc, vous avez un outil qui, sur sollicitation, les pubs et ainsi de suite, vont mécaniquement, vous allez avoir en fait ici des messages qui seront triés. Bon, s'il y a en fait un filtrage trop dur, vous avez la possibilité bien sûr de le sortir en fait des spams et qui réapparaissent dans votre boîte de réception. Sur les documents qui sont posés sur le drive, on prend la question, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr en fait qu'on les passe systématiquement dans
dans la chaîne en fait de contrôle antivirus. Si ce n'était pas le cas, tout est installé pour le faire. Et donc là, Nicolas et Madame Ferreira, effectivement, c'est un bon point et il faut qu'on l'intègre. C'est pas forcément très, très compliqué à faire. Mais je vais quand même d'abord vérifier pour voir si ce n'est pas le cas dès à présent. Une question qui revient, qui est venue assez régulièrement sur les derniers points qui ont été changés, notamment sur la faculté d'enregistrer, d'imprimer les emails reçus ou envoyés. Puisque nombre d'entre vous ont posé la question sur le chat, n'ont pas obtenu de réponse. C'est normal, on a gardé la réponse, cette question-là pour la fin. Alors, l'impression pour l'instant, Michel Marie, je ne crois pas me tromper en disant que ça n'est pas possible depuis e-mail, mais que c'est quelque chose qui est en cours en tout cas qui a été soumis pour voir un petit peu ce qui peut être fait. Et pour l'enregistrement du mail, en revanche, j'ai moins de visibilité là-dessus lorsqu'on est sur l'interface en ligne. Est-ce que vous pouvez apporter des réponses sur ce point, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai qu'effectivement, sur la partie comme ça, mail en ligne, ça c'est un défaut peut-être de notre métier, c'est qu'effectivement, on n'a pas en fait de faculté en fait d'impression. La seule chose que vous pouvez faire, c'est effectivement d'utiliser en fait les capacités d'impression ou de génération d'un PDF qui sont offertes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les navigateurs permettent de le faire en enlevant effectivement les images, les graphiques, mais effectivement, ça ne donne pas une copie en fait de l'email. Donc ça, si c'est quelque chose qui est important pour la communauté des avocats, il faut qu'on le prenne. Je ne sais pas si ça a été remonté déjà en fait au niveau du support. Alors, ça a été remonté, oui, en effet, on en a déjà discuté avec vos équipes. D'accord. OK. Il faut qu'on regarde effectivement ce qu'on peut faire. Bon, mais c'est vrai que c'est une pratique que je peux comprendre en fait dans la communauté en fait avocat.fr. Juste Nicolas, pour la deuxième partie de votre question, excusez-moi, je l'ai pas. Alors, ce serait plutôt l'enregistrement du message, de pouvoir exporter le message directement depuis T-mail, enfin email pour le coup. Donc pareil, donc conserver en fait une copie d'une copie locale, quoi. Absolument. Ok. Donc, effectivement, ça c'est pareil, c'est effectivement pas quelque chose qu'on a en fait aujourd'hui. Bien sûr, il faut qu'on le prenne en compte. Hein. Tous ces retours sont très riches, effectivement. Et ont C'est été pas faits, possible. d'ores et déjà. Je précise à toutes les personnes dans le chat D'accord. qui le précisent, les équipes du CNB ont déjà fait remonter ce point qui est en cours comment dirais-je, de détermination, de qualification côté Oui. des équipes l'Inagora par ailleurs. Donc, Mm. Michel Nary n'a peut-être pas forcément cette information. Le fait d'ajouter juste un bouton imprimé, ça n'arrive peut-être pas jusque lui, mais voilà, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on a déjà eu un échange bien fourni et le point nous paraît, nous, en tout cas, indispensable, clairement. Oui, je vois effectivement certainement Maître Pitio, effectivement, qui dit que c'est indispensable. Ok, donc en fait, effectivement, bien pris. On le prend en compte. Très bien. Nous allons devoir conclure ce webinaire qui touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous avons pris note de toutes les questions qui ont été déposées sur le chat. Nous n'avons pas pu répondre à tout. Mais voilà, vous pouvez nous contacter par téléphone. Je vais peut-être afficher ma slide si Oui, Monsieur Maudet, Oui, bien sûr. Hop, voilà, ça y est, j'ai arrêté le partage. Parfait, afin que tout le monde puisse voir le contact. Et ainsi, nous vous retrouvons très vite. Très vite par téléphone ou sur le mail assistance@cnb.avocat.fr. Mais nous avons pris note de toutes les questions et nous veillerons à ce que tout fonctionne parfaitement. Voilà, nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Oui, Bonne journée. Au revoir.